Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Le journal Nawal Akobi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La perte de l'audition soudaine se présente sous la forme d'une surdité de perception modérée à sévère qui se développe de façon soudaine en quelques heures ou qui est contactée au réveil. La perte auditive est typiquement unilatérale et peut varier d'une perte légère à une surdité profonde. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur la perte de surdité. On parle également dans ce journal de l'audience au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la Guinée dans le cadre de la couverture vaccinale. Plus de précisions sur cette audience avec Evody Kokoye. C'est tout pour les grandes lignes de ce matin. Place à présent au développement sur votre web radio africaine, toujours en direct du studio Vincent Folly au Bénin. La surdité ou la perte de l'acuité auditive est la diminution de la capacité de l'individu à percevoir les sons de la parole. La surdité constitue donc un handicap pour les personnes qui en souffrent. Les symptômes de la surdité varient en fonction de l'âge de la personne atteinte. Une personne ayant une bonne acuité auditive peut en venir à la perdre dans les circonstances précises. Dans quelles conditions peut-on donc perdre son acuité auditive? Réponse avec Michael Vigbe, orthophoniste. L'adulte peut soudainement devenir sourd sous l'effet secondaire d'un virus, par exemple, ou bien il peut perdre progressivement, avec l'effet de l'âge, son audition, ou bien suite à une maladie, l'audition peut complètement baisser jusqu'à disparaître. Il y a des lésions nerveuses, d'accord, au niveau du cerveau qui plonge l'adulte dans la surdité. Il y a les blessures provoquées par les forts bruits sur les tympans. Et c'est en cela que je peux parler de la surdité innée et puis de la surdité acquise. Et la surdité innée, c'est celle avec laquelle le bébé naît et il grandit avec. Là, c'est plus difficile au niveau du langage. Par contre, la surdité acquise, c'est que l'audition fonctionne déjà. Le langage est déjà presque mis en place et là, la surdité intervient. Ce sont ces personnes-là qui parviennent à parler un tout petit peu, même si c'est déformé. Il existe 4 grands niveaux de surdité selon la gravité du mal. Michael Vigbe, orthophoniste, qu'on écoute à nouveau sur les types de surdité. Il y a la surdité légère dont la perte auditive est de 20 à 39 décibels. Décibels, c'est l'unité de mesure de l'intensité auditive. La surdité moyenne dont la perte auditive est de 40 à 69 décibels. La surdité sévère dont la perte auditive est de 70 à 89. Et la surdité profonde dont la perte auditive est de plus de 90. Chacun des types de surdité est identifié suite à des examens. L'examen le plus approprié, c'est l'audiométrie. Ça se fait chez les enfants comme chez les adultes. Mais chez les enfants, c'est autre type. Chez les adultes aussi, c'est autre type. Par exemple, chez les enfants, on peut faire l'audiométrie comportementale. Chez l'adulte, on peut faire l'audiométrie tonale. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la Guinée a reçu en audience une mission conjointe de l'Alliance Gavi avec 7 partenaires techniques et financiers ainsi que les acteurs autour de la vaccination. Evody Kokoye qu'on écoute pour le point. Cette rencontre fait suite à l'engagement pris par le Premier ministre en octobre 2022 d'amener le gouvernement guinéen à améliorer la couverture vaccinale de 47 à 67% d'ici fin 2023. L'objectif de la rencontre est donc de faire le point avec le chef du département de la santé des efforts fournis par les autorités guinéennes dans le cadre de la couverture vaccinale du pays. À l'occasion, la délégation par la voix du Dr Marc
Dr Sylvie Essangé Elouma, directrice régionale de Gavi pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, s'est réjouie des efforts réalisés par le gouvernement guinéen dans le cadre de la couverture vaccinale. Le leadership du ministre de la Santé et la volonté politique restent très élevés à travers un engagement personnel du Premier ministre et des partenaires d'atteindre cet objectif et d'augmenter le nombre d'enfants vaccinés, a souligné Dr Elouma. La mission a également noté que des efforts ont été faits au niveau des ressources humaines en termes de vaccination au niveau communautaire. Selon la directrice régionale de Gavi, des efforts ont aussi été faits pour mettre à disposition les vaccins achetés par le gouvernement. Il s'agit désormais, selon elle, de mobiliser les ressources pour les vaccins cofinancés avec Gavi. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est revenu sur les efforts fournis par les autorités guinéennes pour la couverture vaccinale du pays. Dr Mamadou Pété Diallo a rassuré la mission de la volonté politique du gouvernement guinéen de corriger les obstacles pour faire avancer la couverture vaccinale au niveau de tout le pays. Au Cameroun, dans la ville de Bafoussam, un stock constitué de 300 cartons de médicaments divers et dont l'eau de médicaments en vrac périmé a été saisie par la douane. Il s'agit notamment de la gentamicine solution injectable 80 mg ampoule, 200 ampoules, l'ampicilline injectable 1 g, dont 50 boîtes, soit 750 boîtes, pénicilline comprimée enrobée 250 mg, Amikacin, injection 2 ml ou métronidazole, injection 500 mg. Cette cargaison a été saisie au lieu dit ancien bureau des transports à Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest, selon Actu Cameroun. La saisie a été menée par la douane camerounaise et les forces de défense et sécurité. D'après la douane, cette opération a été montée après près de 2 mois de filature de ce réseau de distribution et commercialisation illicite de médicaments. Ce sera tout pour ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Tibus Aïrenou a assuré la mise en onde. Nawal Akobi était à la présentation. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.